parler pour ne rien dire. Vous me direz, si je n'ai rien à dire, il valait mieux que je me taise. Ça serait trop facile. Un conteur qui n'a rien à dire, c'est un con. Eh bien, moi, quand je n'ai rien à dire, j'aime que ça se sache. Et si vous êtes comme moi, on peut échanger. Hein? Je ne suis pas contre un colloque. Et me direz-vous, de quoi allons-nous parler? De rien, tiens, bien entendu, car vous ne le savez peut-être pas, mais rien, ce n'est pas rien. Car si l'on fait rien moins rien, on fait moins que rien. Or, si moins que rien existe, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Une fois rien, forcément c'est toujours rien. Deux fois rien, ça ne vaut pas grand-chose. Mais avec trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, et pour pas cher en plus. Si on multiplie 3 fois rien par 3 fois rien, rien par rien, ça fait rien. 3 fois 3, 9. Rien de neuf. S'il n'y a rien de neuf, n'en parlons plus. Parlons d'autre chose. De la situation, par exemple. La situation actuelle, je vous laisse penser ce que vous voudrez. Mais on se rend compte que les dessinateurs font grise mine, que les couvreurs ont des problèmes de toit, que les brasseurs qui aimaient se faire mousser sont maintenant sous pression, que les éleveurs de poulets en ont marre de se faire plumer, alors que les éleveurs de moutons ne veulent plus se faire tondre la laine sur le dos. Les gens qui produisent du blé sont sur la paille, on veut les rouler dans la farine. Et puis, tenez, pas loin de chez moi, le boulanger c'est pourtant une bonne pâte. Eh bien, il s'est pris le chou avec le boucher. Il faut dire que le boucher, c'est une tête de cochon et il n'a pas d'humour. Le boulanger lui a dit l'autre jour, on pourrait dire que madame la bouchère et madame c'est nous, d'abord, et puis pour la graisse. De toute façon, comme il lui dit, puisque vous réparez votre voiture, lorsque vous faites de la mécanique, vous changez simplement de graisse. C'est une façon de voir les choses. Le boucher s'est mis en colère et lui dit, mais je ne vous demande pas si votre femme a de belles miches. La discussion tournait en bouillon d'andouille. Tant et si bien que le boulanger eut des problèmes croissants, et je crois bien qu'il va tomber dans le pétrin. La coiffeuse, j'ai une coiffeuse qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne coupe pas les cheveux en quatre. Mais si vous lui tenez tête, elle va vous crêper le chignon en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et surtout, ne lui parlez pas de perruque, car elle vous dira que les fautifs ne sont pas toujours coupables. Bravo.